Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour le vlog du mois de janvier. Puis venait le vieux janvier, bien emmitouflé, de maintes pelisses pour échapper au froid, mais il tremblait et frissonnait comme s'il allait trépasser. Et c'est un extrait de Edmund Spenser, La Reine des Fées. La neige commence à tomber sur mes premiers pas de janvier. Le manège commence à chanter et mes premiers rêves se mettent à tourner. Mes idées pour cette nouvelle année font jour dans mes pensées pour y voir plus de clarté un jour. Un esprit nouveau m'anime, je lui souris, même s'il reste anonyme. Cet esprit, je le connais. C'est ma foi pleine d'envie, cet esprit intense qui renaît une fois les 12 coups de minuit sonnés. Le nouvel an est là, me libérant de mes attaches et de mes craintes, ouvrant la porte au champ des possibles. À vous, je me confie avec soin. Je ne suis pas plus ni moins, mais je laisse la possibilité à mes rêves de se réaliser. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Alors, je vous retrouve pour la séquence sur les jeux qui ont pour moi cette énergie de janvier. Alors, je vais commencer avec les jeux qui sont plus ou moins dans des tons de blanc, parce que en janvier, j'ai toujours envie de retrouver des jeux un petit peu sur fond blanc, qui sont un peu épurés, et donc qui rappellent à la fois cette atmosphère qui est un peu blanche en janvier, surtout quand il y a de la neige, mais même quand il n'y en a pas, je trouve que la lumière est quand même plus blanche. Et aussi certains qui rappellent déjà, de par les couleurs sur le fond blanc, ce printemps qui est en préparation quelque part, déjà maintenant, et auquel on aspire beaucoup, en tout cas auquel moi j'aspire beaucoup. Donc il y a le Rabbit Tarot, donc qui est un petit tarot de Nakisha van der Hoeven. Donc il est auto-édité. Ces jeux sont disponibles sur son site. Donc ça c'est la version mini, mais il n'est pas trop mini, donc il est chouette. Sur nakisha.com, vous pouvez retrouver, il y est en version mini, en version normale, et il y a d'autres jeux. Il y a même un oracle que je pense un jour je prendrai, parce qu'il complète à merveille le tarot. Et il y a d'autres tarots. Et il y a des endroits où on peut l'acheter sur GameCrafter aussi. Elle donne les liens où on peut acheter ces jeux. Et je l'aime bien pour le mois de janvier parce que il a ces couleurs déjà un petit peu qui appellent le printemps, je trouve. Mais malgré tout, vous voyez, par exemple ici on a de la neige. Il a pour moi, c'est selon moi, mais c'est que mon ressenti évidemment. Il ne faut pas vous dire, bah non, ce jeu il ne fait pas du tout hiver, il ne fait pas du tout janvier. C'est mon ressenti à moi. C'est juste que pour moi, il est dans mon énergie de janvier. Parce que moi, une fois qu'on a passé Noël, je suis dans cette énergie déjà du renouveau de la lumière et de ce printemps qu'on sent très fort en germination, on va dire. Et en plus, cette année, je le ressens très très fort, même dans les événements de ma vie. Il y a déjà un renouveau. On le ressent fort, je pense, pour 2024, il y a du renouveau dans certains domaines et pour certaines personnes. Et moi, c'est clair que ça commence dès maintenant. Il y a vraiment un cycle qui s'est terminé et un nouveau qui recommence. Alors, dans le même ordre d'idées, c'est le White Sage Tarot de Teresa Hutch.
Je n'ai que ce jeu-là d'elle pour le moment. Je sais qu'il y en a d'autres et qui me font bien envie. Donc, je prendrai certainement un jour. Ils sont sur ma liste quelque part. Et donc, c'est un peu pareil que le Rabbit Tarot. Il y a comme pas mal de blanc ou de couleurs assez claires, assez pastel. Et en même temps, des couleurs qui nous annoncent déjà un petit peu le renouveau. Bien que celui-ci fait plus hiver que renouveau, je trouve. Donc, je l'aime bien aussi pour ce mois de janvier. Rien que la boîte m'appelle au mois de janvier, en fait. Quand je vois cette boîte-là, voilà, avec le dos comme ceci, il m'appelle pour le mois de janvier. Alors, un autre, on va dire un combo. Oh, bon. C'est l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Daines, illustré par Célia Malville. Et donc, je sais pas, c'est celui-là, je trouve, qui s'associe le mieux avec le Lily White, que je vais vous montrer juste derrière. Et comme le Lily White, j'ai tendance à aller le rechercher en janvier, je prends celui-là pour l'accompagner. Et donc le Lily White que vous avez entendu tomber parce que je l'ai attrapé par le couvercle et qu'il s'est ouvert. Lui pour le coup il s'ouvre bien quand je pense que parfois je galère à ouvrir les boîtes. Et donc voici le Lily White Tarot que j'aime beaucoup. Et j'ai juste un petit souci avec les personnages de cours que je ne reconnais pas bien. Et que j'ai un peu plus de mal à interpréter. Et évidemment, je tombe toujours dessus. Comme par un fait exprès. Bon, je me suis mis à faire une vidéo. Donc, évidemment, vous entendez mon chien qui fait son petit cinéma. Ça devient systématique, en fait. Hein. Ça devient systématique. Là, je viens de passer la matinée à faire des tas d'autres choses. Assise à mon bureau, donc à la même place, elle n'a pas bronché. Là, je place mon téléphone pour filmer et elle commence son cinéma. Et je crois qu'elle m'entend et qu'elle me comprend. Enfin, elle m'entend, c'est sûr, mais qu'elle comprend ce que je dis. Alors, un autre, l'oracle des murmures de l'âme d'Émilie de Dieu. Celui-là, je ne sais pas s'il est encore disponible. Parce que généralement, elle laisse tous ses jeux disponibles sur son site. Bon, de temps en temps, elle est en rupture parce qu'il faut qu'elle les fasse réimprimer. Mais celui-ci, je ne sais pas s'il y est encore. C'est déjà un ancien. Donc, on a toutes les cartes de présentation, de mots-clés, de tirage, comme d'habitude. Ce sont des grandes cartes. Elle fait souvent des oracles avec des cartes un petit peu plus petites. Et encore une fois, on a ce fond blanc. Il fait penser aussi vraiment au Lily White, hein, celui-là. Est-ce qu'il fait le focus? Ah, il a du mal à faire le focus, en fait. Un peu moins vite. Donc, voilà, je trouve aussi un très bel oracle pour ce mois de janvier. Voilà. Alors, un autre, toujours dans ce style avec du blanc et quelque chose d'un peu épuré. Parce que je sais pas, en janvier, j'ai envie de choses qui sont un peu épurées. C'est l'oracle des sons sacrés d'Angélique Reiff et Anthony Reiff. Donc avec le livret tout en couleur, dans les tons de rouge aussi. Évidemment, ce sont les tons du soleil levant du Japon avec un beau pochon tout rouge.
Et voilà, c'est le genre d'illustration qui me font du bien au mois de janvier. Je trouve qu'il est parfaitement dans cette ambiance du mois de janvier, même si là, on a un arbre tout vert et qu'évidemment, je ne vois pas d'arbre tout vert autour de chez moi. On est bien d'accord. Mais je trouve que ce blanc avec les couleurs comme ça, moi, me rapproche vraiment totalement de cette énergie du mois de janvier. Voilà, donc il est très chouette pour ça, avec les tranches argentées. Je ne me rappelais plus qu'il avait des tranches argentées. Je fais pas toujours attention aux tranches en fait. C'est un truc qui m'importe peu. C'est vrai que je trouve ça joli, mais franchement on ferait des tranches neutres partout, que ça ne me gênerait pas du tout. Alors, encore un autre dans les tons comme ça que j'ai sorti pour ça. C'est l'oracle du voyage intérieur de Choubi. Donc avec le livret en couleur également. Qui est un oracle plus d'introspection, de développement personnel et spirituel. Avec des cartes assez fines, mais de très bonne qualité, souples, très souples. Et moi, j'aime bien ce genre de cartes. Donc, avec un fond blanc et des illustrations très colorées. Et donc, voilà, ça, c'est le genre de jeu qui me donne un peu du peps au mois de janvier, en fait, tout en me laissant dans l'ambiance. J'ai pas nécessairement envie d'un jeu où on voit des scènes de plage, de mer, ou vous voyez ce que je veux dire, ou même un oracle qui est très très printanier avec des tas de fleurs ou des choses comme ça, bien qu'il y ait des fleurs ici, bien sûr. Mais voilà, c'est des couleurs, mais qui ne rappellent pas nécessairement le printemps, qui peuvent juste dire... Ah ben, le printemps n'est pas loin, mais pas, on est en plein milieu du printemps. C'est peut-être un peu bizarre ce que je raconte, on ne sait rien. C'est vraiment un ressenti très personnel, je pense. Alors, il y en a encore un autre que je vais rechercher là, mais qui commence à s'éloigner déjà un petit peu plus. C'est le Margaret Peterson Tarot. Parce que lui, il n'a pas le contour blanc, il a un contour gris clair, avec évidemment des illustrations très très colorées pour le coup. Mais c'est un tarot que, ben voilà, j'ai eu envie de le ressortir. Il fait très tableau, de toute façon ce sont des tableaux à la base. Et... c'est pas, le mois de janvier me ramène à ça. Je sais pas, comme si, en fait, celui-ci, c'est comme si j'allais visiter une exposition, en fait. Comme si j'allais dans une galerie et visiter une exposition. Et c'est quelque chose que moi, mais encore une fois, c'est très, très, très personnel, je rattache à l'énergie du mois de janvier. Peut-être parce que c'est une activité qui se fait en intérieur. Et je pense que j'ai dû, dans ma vie, faire des visites d'exposition au mois de janvier. Parce que quand je revois ça, j'ai pas de souvenir précis. Mais je le rattache au mois de janvier. Alors pour les fonds blancs, c'est à peu près tout, sauf celui-ci que je viens de recevoir et que j'ai en plus envie évidemment de tester. Bon, le dos, c'est pas du tout ça, mais ce sont les cartes parlantes
donc de Daniel Verne, que je vous ai montré dans une vidéo des choses qui sont arrivées à la maison. Il a ce fond blanc avec ses couleurs. Voilà. Et en plus, j'ai envie de l'essayer. Vous voyez, je l'avais remis dans l'ordre pour le présenter et je ne l'ai pas encore utilisé, lui. J'ai utilisé d'autres jeux, mais lui, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, j'ai envie de le tester. Un autre qui est arrivé aussi dernièrement et que je vous ai montré, et je trouve qu'il y a un petit peu cette ambiance, c'est le Elizabeth on Earth. Voilà. Parce que, eh bien, les coloris peuvent me rappeler aussi un petit peu cette énergie du mois de janvier. Il y a des fonds assez blancs, assez ciel très nuageux. Je trouve que les ciels font très fort ciel d'hiver, en fait. Peut-être pas tous, mais quand même beaucoup. Sans être extrêmement sombre. Après, il y a des cartes sombres. Mais janvier reste un mois sombre. Mais je le vis moins sombre que le mois de novembre et le mois de décembre. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Au mois de janvier, je ressens ce retour de la lumière, je le ressens très très fort. Et je garde beaucoup plus une impression de luminosité pour le mois de janvier que pour novembre et décembre. Donc voilà, celui-là, j'ai envie aussi de le tester. Je ne l'ai pas encore testé et évidemment, en plus, comme il est très fort dans cette énergie, en tout cas moi que je ressens, ça tombe bien. Alors, un autre qui est dans des coloris bon, un peu plus colorés, mais pas encore très coloris intense et donc qui convient bien à ce mois aussi et qui en plus, j'ai reçu il n'y a pas si longtemps. En tout cas, je l'ai reçu juste un peu avant les fêtes, mais donc avec du doré comme ça. Mais je n'ai pas eu le temps, clairement, de m'en servir. C'est le Liminality d'Amelia Leonhardt, qui a été édité donc par Célia et que j'avais backé sur Kickstarter. Et donc lui, j'ai très envie de l'utiliser, surtout que j'ai commandé avec l'enveloppe que j'ai reçue de ma maman, j'ai commandé le Tree Keeper's Oracle et je trouve que il va aller très 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 bien avec. Il va très fort rentrer dans l'énergie parce que les dessins d'Amelia Leonhardt me font penser un petit peu à ceux de Stéphanie Pluminlo. Et donc, j'ai ressorti parce que je trouve aussi qu'il fait assez énergie de janvier, celui-là. C'est le tarot des mondes oniriques en français. Donc, je viens d'acheter la version tchèque qui était dans mes favoris sur Vinted depuis longtemps. Il a l'air de se remettre le deck. Puisque ouais, là il y a quand même une séparation, je sais pas, bon, c'est pas très très grave, hein, ça gêne pas parce que les cartes sont plus grandes. Donc oui, on va avoir chaque fois une carte à l'endroit, une carte à l'envers, parce que j'ai rangé le deck comme ça. J'avais vu Offlan faire ça et pour redresser les cartes, donc j'ai essayé. Donc pour le moment je m'en suis pas encore servi. Et puis, je vais voir comment je vais le ranger. Parce que, évidemment, je vais mettre tout près le livre en français. Mais je ne sais pas encore si je mets ces cartes-là dans la boîte avec le livre en français. Si je garde quand même les cartes en français tout près. Me disant que je retrouverai peut-être plus facilement avec les cartes que dans le livre. Je ne sais pas.
Je n'ai pas encore réfléchi à ça, mais en tout cas... ou alors celui-ci, je vais le laisser classer. Je vais le reclasser parce qu'il ne l'est pas. Je vais le laisser classer et je ferai mon tirage avec celui en français. Et puis je prendrai les cartes qui correspondent en fait pour contempler les illustrations et faire mon interprétation de tirage. Franchement, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Bon, je vais peut-être pas tout vous montrer. Je ne sais pas pourquoi. Je vous parle. Et donc, je ne sais pas. Voilà. Donc, celui-là, cette version à l'étrange dorée. Celle en français à l'étrange argentée. Et j'ai aussi la version en anglais. Puisque c'est un jeu que j'aimais beaucoup. De toute façon, je l'avais d'abord acheté en anglais. Puis, quand il est sorti en français. Et puis, bah, là, j'avais envie des grandes cartes. Et je pense qu'en anglais, les tranches sont neutres. Alors, un autre avec des coloris relativement doux que j'ai ressorti aussi pour le mois de janvier. C'est Vision du Yijing, pour le livre de transformation pour une prise de décision intuitive que j'avais acheté. Je pense que c'était au printemps dernier. Et c'est incroyable parce que je me dis, mais non, ça fait pas si longtemps que j'ai ce jeu. Et si, pourtant. Et je l'ai un peu utilisé, mais pas tant que ça. Et parce que une fois qu'on a été en été, je n'ai plus trop l'envie de l'utiliser. Je lui trouve une énergie plus pastel et qui ne, enfin voilà, qui ne m'attirait pas au mois de, enfin dans les mois d'été ou même à la rentrée et à l'automne, il m'a pas trop appelé. Mais là, pour janvier, je pense janvier, février, mars, il va assez bien m'appeler. Voilà, normalement, je vous avais fait la review de celui-là. Vous devriez la retrouver sur ma chaîne si il vous intéresse, parce que comme je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés, si jamais je dois avoir fait la review celui-là, quand je l'avais reçu. Alors, cette fois-ci, j'essaie de vous les faire un petit peu par catégorie. Dans les jeux justement que j'ai reçus et qui restent dans des coloris très doux, mais pas blancs, il y a le Wild Child Tarot et le Wild Child Oracle. Déjà, les dos, ça c'est la carte pour le guidebook. Et non, c'est pas une contrefaçon. Hein. C'est juste que pour le tarot, ils n'ont pas mis de guide dans la boîte. C'est de l'auto-édition. Donc déjà, les dos comme ça, avec ces coloris pastels, encore une fois. Et puis parce que les coloris sont très doux. Alors, ceux-là, je pense qu'ils vont m'accompagner printemps y compris. On verra bien. Je ne sais pas encore. Parce qu'effectivement, ils ont également une énergie printanière, mais que je trouve pas trop prégnante. De façon à ce que je me dise, simplement, il m'annonce le printemps, en fait. C'est un peu ça. En tout cas, moi, je le ressens comme ça, ce jeu. Mais je pense qu'il m'accompagnera encore tout le printemps, voire l'été, je ne sais pas. On verra bien, je viens de le recevoir, je n'ai pas encore beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé celui-là, hein. Il n'est plus dans l'ordre, vous voyez. Et j'ai fait quelques tirages avec. Il est très chouette, il est parlant. Donc, j'ai bien envie de continuer à l'utiliser. Ensuite, l'oracle qui va avec. Je ne sais pas pourquoi la boîte. Bon, je referai ça après parce que je ne vais pas abîmer les choses. Et par contre, l'oracle, je n'ai pas encore utilisé. J'ai pas fait de combo. J'ai utilisé que le tarot. Voilà.
Donc le White Child avec les tranches holographiques. Et donc lui, il est tout dans l'ordre. Parce que je ne l'ai pas utilisé, curieusement. Alors, il est très très printanier aussi. Si on veut, ça fait quand même très printanier. En même temps, je trouve que ça va. Parce que ça fait quand même moins printanier. Puis je ne sais pas, ici aussi, on ne sait pas trop. Là, oui, bien sûr. Mais là, voilà. Ça fait hiver. Donc, voilà. Et il ne me gêne pas en cette saison-ci. Et en même temps, je pense que je continuerai encore à l'utiliser un petit peu. Par contre, automne, je ne sais pas. Je lui ressens moins une énergie d'automne. Alors, j'ai quand même gardé près de moi. Mais finalement, je m'aperçois que je l'utilise très peu, ce jeu. Celui de la douceur hivernale. Pourtant, voilà, ça ne fait même pas un mois qu'on est en hiver. Donc, voilà. Il faut peut-être que je le fasse. Je lui trouve quand même une énergie peut-être trop Noël, je ne sais pas. Mais je ne devrais pas. Parce que finalement, il n'y a quand même pas tant de cartes que ça de Noël. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi. Autant j'ai utilisé celui du printemps tout le printemps, autant celui-là, je ne sais pas. Et les deux autres, je ne les ai pas encore. Je les voudrais bien. Parce que finalement, je n'ai pas d'oracle, de série d'oracles sur toutes les saisons. Il en existe d'autres, mais ils ne m'appellent pas. Et ceux-là, ils m'appellent. Donc, je me prendrai celui sur l'été et celui sur l'automne. Parce que j'ai envie d'avoir quand même comme ça un jeu par saison. Mais il faudrait que je me mette à utiliser celui-là. Alors, un qui m'appelle déjà un petit peu au moment de Noël. Mais que je ne laisse pas de côté après Noël. C'est le Slavic Legend Tarot. Donc, l'année passée, je l'ai eu, je pense, au mois de janvier. Et je l'ai utilisé, mais peu de temps. Ouais, non, je sais même plus quand. Je sais plus quand je l'ai eu. En tout cas, je l'avais ressorti en décembre, plutôt pour la fin décembre. Et là, je l'ai encore utilisé aussi en janvier. Je l'ai utilisé pour mes tirages de bilan, pour mes tirages de nouvelle année. Bon, pas que celui-là, hein, mais j'ai utilisé plein de jeux parce que des fois, j'utilisais 3 jeux dans le même tirage. Puis, j'ai fait plusieurs tirages. Et celui-là, ben, il m'appelle encore en janvier. Et pourtant, il est plus sombre. Mais voilà, en janvier, on a quand même aussi encore cette énergie un petit peu plus avec la nuit qui tombe tôt quand même. Et le jour qui se lève tard. Donc, je n'occulte pas cette énergie-là non plus de janvier. Et c'est ce jeu qui m'y rattache un petit peu. Alors, il m'en reste encore quelques-uns à vous montrer. Bon, je m'aperçois quand même que les boîtes s'abîment relativement vite. Là, elle est déjà abîmée. Mais bon, il faut bien qu'on serve des jeux. Hein. Sinon, c'est pas la peine. Bon, moi, je suis quand même collectionneuse, donc oui, j'ai beaucoup de jeux. Il y en a dont je ne me sers pas souvent, mais je ne voudrais quand même pas non plus, à quelques exceptions près, où j'ai vraiment acheté des jeux pour la beauté, et que je ne veux pas m'en défaire. Je veux quand même que ce soit des jeux que j'utilise. Alors, il y a celui-ci que je n'ai encore pas utilisé depuis que je l'ai acheté, le Energy Archaeology. Et je lui trouve, donc il arrive avec le livre à côté, tout en couleur. Il a l'air très intéressant. C'est un oracle sur le corps, sur les messages du corps. Et donc, on a des illustrations de squelettes sur les cartes. Et je lui trouve aussi cette énergie
qui me convient pour le mois de janvier. Et j'espère que je vais enfin me mettre un petit peu à le travailler parce que je l'ai depuis l'automne. Et je n'ai pas encore trouvé, je sais pas, ça s'est pas mis. Je n'ai jamais été portée à aller le chercher. Et pourtant, je sais que je vais l'utiliser. Je sais que je vais l'utiliser. Et moi qui ne suis pas du tout crâne, squelette, etc., généralement les jeux qui sont comme ça ne m'attirent pas du tout. Ben, celui-là, bien. Et je sais, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Vraiment pas. À chaque fois que je le reprends en main, à chaque fois que je le vois, je me dis, ah oui, mais oui, il faut que je le teste, que je l'essaye. Mais voilà, c'est plus une question de temps qu'autre chose. Donc celui-là. Alors, un autre que j'avais ressorti aussi. Je l'avais ressorti pour décembre et je ne l'ai pas utilisé. Et je vais le garder. C'est l'Oracle des Esprits de l'Entremonde. Je sens bien qu'il faut que je l'utilise parce que je l'avais sorti. Puis j'ai pas eu l'occasion de faire des tirages avec. Donc j'adore le dos. Et puis j'adore les illustrations. Alors lui, je trouve qu'il a une énergie de toute l'année en fait. C'est plus personnel. Cette envie de l'utiliser qu'autre chose, en fait. Parce que, évidemment, c'est pas exclusivement mes jeux de janvier. Je vais en utiliser d'autres. J'en ai reçu, puisque j'en ai acheté quelques-uns les derniers temps, là. Puis j'ai reçu mes cadeaux de Noël, qu'il faudra que je vous montre. Et évidemment, je vais les tester. Mais l'année prochaine, ce ne sera pas nécessairement des jeux, ceux-là, que je sortirai pour le mois de janvier, pour le coup. Et puis, il en reste deux, justement, dans ceux que j'ai reçus dernièrement. C'est le Cozy Witch Tarot. Je le voulais depuis longtemps, donc il fait partie de mes cadeaux de Noël que je me suis payé avec l'enveloppe de ma maman parce qu'il a fortement diminué de prix depuis depuis sa sortie. Il est à moitié prix en fait par rapport au prix de sa sortie. Et lui, c'est pour son côté cosy, douceur, parce que là, pour le moment, il fait froid. Donc, j'ai cette envie de... voilà. J'ai cette envie de douceur, de cocon, voilà. J'ai vraiment cette envie-là pour le moment. Après, sinon, il est multi-saison. Je pense que ça, c'est vraiment un jeu que je vais utiliser à toutes les saisons. Et non, je ne vais pas découper les cartes. Je fais partie des personnes qui trouvent que c'est chouette d'avoir la petite phrase clé sous la carte. Voilà. Je le dis parce que... Et après... je trouve génial que certaines personnes à qui ça n'a pas convenu aient personnalisé leur jeu, donc aient fait les découpes et les tout à fait personnalisés. Mais moi, j'aime bien. Donc je ne vais pas y toucher. Donc vous voyez, je viens de le recevoir. Lui, il est toujours dans l'ordre. Je n'ai pas encore du tout utilisé. Et d'ailleurs... je vous le remontrerai dans la vidéo de mes jeux arrivés, vraiment cadeau de Noël, même si on finira par être un mois après Noël, mais bon. C'est comme ça Noël pour moi. Et celui-ci, For the Love of Dragons, même chose, je l'ai reçu pour de mes cadeaux de Noël. C'est le cadeau de Noël de ma fille. Donc elle l'a commandé évidemment avec l'aide de son papa. C'est elle qui l'a payé, mais
qu'elle a reçu de l'argent, donc elle a acheté le cadeau de son papa, elle a acheté mon cadeau, mais évidemment, elle n'a pas le compte pour pouvoir le commander en ligne, donc elle a remboursé son papa. Et donc, c'est un jeu très précieux pour moi. En plus, je trouve qu'il a cette énergie qui me fait penser au mois de janvier, celui-ci. Je pense que l'année prochaine, il est probable que je le ressorte aussi au mois de janvier. Je trouve ces coloris dans l'air de janvier. Et donc voilà pour ma séquence de sélection de jeux pour le mois de janvier. Et plus morne encore que décembre, qui au moins faisait la part belle au sapin ou à l'if. Alors luisante et résistante verdure emperlée de baies rouges. Dépouillés, les murs se recroquevillent autour de la fenêtre qui n'offre plus que l'image d'une campagne ou d'un jardin décoloré. Il n'y a pas plus trompeur que les simagrées de l'hiver qui fait semblant de fuir pour mieux endormir les méfiances et se retourner d'un seul coup, la laine mauvaise, les crocs retroussés, enragés à éteindre les premiers brassillements d'un soleil encore convalescent. Derrière les champs noirs, les talus ébouriffés, les sous-bois en dépenaille, au mi-temps d'un carrefour de plein vent, commère niveuse a rencontré commère pluviose. Il ne manquait plus qu'elles se retrouvent, ces deux sorcières de Luron en foire. Elles se frottent la hure, se tapent sur la bosse, papotent, radodent leur vipérine en rosserie et toutes deux remontées décident de s'associer, de refaire route ensemble. Depuis 1 an qu'elles ne s'étaient pas vues. Ça fait des jours et des méchants tours à rattraper. Elles s'en régalent déjà. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas et que le cœur vous en dit bien entendu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien. Bye bye.